Georges le bouquetin et Eddie la marmotte sont devenus de grands amis cet hiver. Le printemps vient de pointer le bout de son nez et réserve à Georges et Eddie de belles surprises et de nouvelles péripéties. Et si un petit bouquetin parvenait à venir en aide grâce au conseil d'une drôle de marmotte à un cheval peu commode? Voici la deuxième partie des aventures de Georges et Eddie. Alors que le printemps pointe le bout de son nez, l'hiver taquine encore museau, bec et truffe certains jours. Le temps a passé et Georges a fini par s'acclimater à la montagne, même s'il faut l'admettre, quand il fait froid, on ne croise pas grand monde. Mais comme la fin de l'hiver a finalement été plus douce que prévu, Georges le bouquetin a pu, grâce à l'aide de son ami la marmotte, se construire un petit abri pour passer la fin de l'hiver au chaud. Ouf! Et en ce début de printemps, assis au pied d'un arbre, Georges profite des premiers rayons de soleil et repense à tous ces moments partagés avec son ami Eddie la marmotte durant l'hiver. Eddie commence d'ailleurs à lui manquer. Eh oui, Eddie est parti se reposer, il est parti hiberner, car l'hiver a tout de même été long et il était très fatigué. Alors il est parti se reposer quelques semaines dans son terrier avant de voir arriver les beaux jours du printemps. Mais qu'est-ce que c'est donc ce bruit? Se demande Georges. Aïe, aïe, mais arrêtez! Aïe, mais arrêtez, ça fait mal! Eddie, réveillé, sorti de son terrier, caché derrière un arbre, sourire aux lèvres, lance des noisettes sur la tête de Georges. D'abord fâché, Georges sourit en voyant Eddie s'approcher de lui. Eddie veut jouer. Hé, Georges, cours si tu veux m'attraper. Attention, le premier qui se fait toucher a perdu. Les deux amis se mettent alors à courir à travers les arbres. Soudain, Georges s'immobilise, surpris. Eddie, toujours caché, se demande pourquoi Georges arrête de jouer. « Georges, Georges !» crie Eddie. « Tu ne joues plus ?» Pas de réponse. « Mais enfin, Georges, reviens! C'est pas juste si tu te caches. Pfff, alors !» Eddie commence à râler. Il ne trouve vraiment plus ce jeu rigolo. Surtout que Georges a de plus longues pattes que lui, ce qui lui donne déjà une longueur d'avance. Mais alors en plus, s'il rend le jeu encore plus difficile en décidant de disparaître, Eddie traîne les pattes. Il n'est vraiment pas content. Alors qu'Eddie boude, Georges se demande que faire car il est devant le chemin, il est sur le chemin et le chemin est bloqué par un tronc d'arbre. « Salut Minus, tire-toi de mon chemin, j'aimerais passer. » Georges s'écarte un petit peu de la route afin de laisser passer le cheval. « Satané tronc d'arbre, ces humains feraient mieux d'aller se trouver du bois ailleurs. On ne sait même plus emprunter la route. » râle Jules le cheval. Georges lui tape sur le dos et lui propose son aide. « Mais si tu veux, je peux t'aider. »« Toi, tu voudrais m'aider? Mais tu ne fais pas le poids, mon ami. Tu penses bien que si grand et fort comme je suis, je n'y parviens pas. Ce n'est pas toi, petit gringalet, qui va pouvoir déblayer la route. » Georges, un peu triste, va s'asseoir plus loin dans la prairie. « C'est ça. Allez, va donc broter l'herbe et pleurnicher, » lui lance Jules. Eddie retrouve Georges assis dans l'herbe. « Ah, Georges, enfin! Mais que fais-tu assis par ici? Ça fait une éternité que je te cherche, » dit Eddie la marmotte. « Mais dis-moi, tu pleures? »« Oui, » dit alors Georges en tentant de sécher ses larmes. « C'est qu'il a raison, ce cheval. Je ne suis pas fait pour vivre ici. » Eddie se retourne et voit Jules au loin. Tout en aidant Georges à se relever et à reprendre ses esprits, Eddie dit à Georges: « C'est ce vieux bourru qui t'intimide ainsi? »« Hé,
Hé, Jules, mon ami, comment vas-tu? Crie Eddie en s'adressant au cheval. Eddie? Impossible. Je ne pensais pas te revoir avant que les premières fleurs ne pointent le bout de leur nez. Je suis content de te croiser. J'aimerais rejoindre la clairière, mais ce tronc m'empêche de passer. Eddie se rapproche du tronc pour chercher une solution au problème de Jules. Georges, viens un peu voir, dit Eddie. Ah, mais alors, tu comptes vraiment faire appel à ce petit bouquetin pour nous sortir du pétrin? Il sait à peine porter un ver de terre avec son sabot. Eddie n'est pas content d'entendre Jules se moquer de son ami Georges. Georges, qui a tout entendu, regarde ses sabots et soupire avant de rejoindre son ami Eddie. Il lui chuchote à l'oreille. Je pense qu'avec mes cornes, je peux parvenir à pousser le tronc d'arbre. Il faudra juste que vous me guidiez, car une fois la tête penchée, je ne verrai pas vers où je vais. D'accord, dit Eddie. Le petit bouquetin se met alors à glisser ses cornes sous le gros tronc d'arbre et à pousser de toutes ses forces. Jules l'aide en poussant avec ses sabots, et Eddie la marmotte se transforme en chef de chantier. Plus à droite, Georges, pousse encore, Jules. Oui, c'est bien, les amis, vous y êtes presque. Allez, encore un effort. Oui, encore un peu à gauche. Oui, c'est bien. Allez, vas-y, Georges, s'écrie Eddie. Alors, en s'y mettant à trois, ils parviennent à dégager la route. Et voilà le tronc d'arbre qui dévale le ravin. Merci, s'écrie Jules. Au fait, petit, je suis désolé d'avoir douté de toi pour tout à l'heure, s'excuse le cheval auprès de Georges. Georges accepte les excuses de son nouvel ami et lui dit, tout en lui serrant le sabot, « Tu as de plus longues pattes que moi, Jules, et tu peux donc courir plus vite. Mais sache que je peux courir plus longtemps. Tu n'as pas de cornes, et tu n'as donc pas pu déplacer le tronc. Mais moi, je suis trop petit que pour franchir de hauts obstacles comme tu peux le faire. C'est vrai que nous sommes différents, mais aujourd'hui, en unissant toutes nos différences, nous avons pu accomplir un vrai travail d'équipe. » Eddie, toujours jouette, n'a toujours pas abandonné son idée de jouer au chat et à la souris. On entend au loin. « Vous venez me chercher, les amis? Le premier qui parvient à m'attraper a gagné !» Durant le printemps, il n'est pas rare pour les promeneurs d'apercevoir un petit bouquetin, une marmotte dodue et un bel étalon jouer ensemble dans la montagne. Cette histoire est racontée par Eline Van Isebeth et Hélène de Witt et s'intitule « Chouette, on est différent ». C'est paru aux éditions Eline Communication.